Alors, bonsoir. Alors, comment vous expliquer ça? J'ai un... En fait, voilà, donc normalement, vous allez voir les résultats de l'analyse ADN que j'ai faite. Euh, et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai perdu la première partie de ma vidéo. La première partie de ma vidéo, c'était lorsque je faisais le test devant vous, lorsque j'ai reçu le kit des États-Unis, voilà, j'ai fait le test devant vous. Et ben toute cette vidéo, je l'ai perdue. Je l'avais faite avec mon téléphone. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai supprimé sans le vouloir, bien sûr. Voilà, donc je suis vraiment désolée. C'était pour vous prévenir que là, juste après, vous allez voir la partie de la vidéo où je reçois les résultats. Et donc dans la vidéo, je dis que vous avez vu la première partie avec le test, mais non, c'est pas possible puisque j'ai perdu, voilà, j'ai perdu la vidéo du test. Donc désolé encore, voilà, bah écoutez, vous verrez le plus intéressant, je pense, ce sont les résultats. Moi, je suis un peu déçue, à chaque fois, je suis déçue quand je perds des choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, je vous laisse donc juste avec la vidéo où vous pourrez voir mes résultats. Donc moi, je les ai vus ce matin, vous verrez. C'est assez surprenant quand même. Voilà, donc je vous donne rendez-vous juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui et après donc plusieurs semaines d'attente, pour vous c'était instantané, c'est instantané puisque vous avez deux vidéos. En fait, la première où je vous fais le test ADN et là le deuxième où je vous montre les résultats. Il s'est passé entre 4 et 5 semaines d'attente donc pour recevoir les résultats. Donc ils sont là, je ne les ai pas ouverts. Là, je vais le faire devant vous. Donc vous allez voir ma tête entre guillemets en direct, ma surprise, je pense, je sais pas. Donc bon, je sais pas, il y a des personnes qui sont vraiment, enfin, qui sont un peu anxieuses. Moi, c'est pas trop mon cas. On verra bien les résultats et puis je commenterai ce que je verrai devant vous. Déjà, il faut que je comprenne comment ça marche parce que ça va être tout en anglais, donc j'espère que je vais tout comprendre. Et puis on verra. Alors, bon, allez, trêve de plaisanterie, de longs discours. Je vais poser mon téléphone et je vais en même temps filmer mon écran. Alors j'espère que ça va marcher et j'espère que vous allez bien me voir. Hop, oh là là, ça fait du bruit, ça tourne déjà. C'est une installation un petit peu sommaire. Voilà. Bon, on y va. Alors là, oui, déjà, il faut que j'enregistre. Voilà, donc je suis devant mon écran. Vous voyez mon écran maintenant. Je vais mettre mon mot de passe. J'espère que je vais me souvenir de mon mot de passe parce que je l'ai créé une fois et après je ne l'ai plus utilisé sur ce site, bien sûr, parce que je n'y suis pas retournée. Donc on va voir si c'est celui-là. J'ai fait le test en direct. Là, on va voir si c'est ça. Voilà. Bon, on attend que la page s'ouvre. C'est pas le bon mot de passe, bien sûr. Alors, la page est en train de s'ouvrir, comme vous pouvez le voir. Ouais, ça c'est pas nécessaire. Alors, donc là, j'ai plusieurs informations. Alors, c'est où? Je pense qu'il faut que je clique ici hein, sur Family Tree. Non, c'est pas ça, c'est My Origins. Je pense que c'est là.
Tadam, surprise. Voilà. Donc là, je clique sur voir mes origines, la carte de mes origines, ici. C'est bien moi. Alors, j'ai vu un pourcentage. C'était à plus de 50%, donc c'était d'origine européenne. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien voir où. Et ensuite, c'était du Moyen-Orient. Il me semble, hein, c'est Moyen-Orient. Alors, ça me fait... Alors, c'est trop drôle. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis donc à 59% donc européenne et à 39% donc du Moyen-Orient. C'est fou! C'est génial parce que en même temps c'est Europe et en même temps c'est un peu vers l'Est. Il y a aussi l'Afrique du Nord. Ah, je suis vraiment très curieuse. Alors, on va voir dans le détail, je pense maintenant. On va voir dans le détail les pourcentages. Parce que j'ai un peu de... Bah, j'ai pas de France, on dirait. J'ai un peu d'Espagne. Alors, j'ai de l'Espagne. J'ai de l'italien. J'ai de... Je pensais pas du tout. J'ai de la Grande-Bretagne. Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est fou, ça. J'ai du grec. Non, mais attendez, ils sont trompés, quoi. Alors, 19% de Europe du Sud, c'est-à-dire je pense, Italie, Grèce. Ensuite, 19% 19% de Espagne. Scandinavie, donc 5% de Scandinavie. Je ne sais pas où sont les 5%. Hein. Quand vous me regardez, je ne sais pas où sont les 5%. Et c'est tout. D'accord. Ah, c'est incroyable. J'ai entre l'Espagne et les îles britanniques, j'ai pas beaucoup de différence en fait, c'est marrant. Ensuite, alors, 33% d'Afrique du Nord. Alors par contre, c'est pas, je sais pas sur la carte. Je sais pas sur la carte parce que sur la carte, vous voyez ici, j'ai Maroc, Tunisie, Algérie. Donc je crois que je suis un mélange en fait. Je suis un petit mix d'Algérie, de Maroc, de Tunisie. Donc en fait, je viens de partout. Mais c'est super parce que, vous voyez, c'est... Je sais pas, je me dis que je suis vraiment intéressée par les pays du monde et moi-même, j'ai l'impression que je viens d'un peu partout. Donc mon ADN, voilà, est un peu de partout. J'ai même vu des traces en Iran. Oh, c'est fou. Alors, non, donc Middle Eastern, donc ici, voilà, donc ici j'ai 2%, alors déjà 33% d'Afrique du Nord. Ici, c'est l'Ouest, non, l'Est. Pourquoi Ouest? Ah, l'Ouest du Moyen-Orient en fait. Donc ici c'est 4%, c'est-à-dire que c'est situé entre la Syrie, la Jordanie, donc c'est là. Et ensuite, là, c'est où? 2%. 2% d'Est du Moyen-Orient. Donc l'Est, c'est là, je pense, ici. Donc c'est entre l'Iran, vous voyez, parce que
J'ai l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite, enfin tous ces pays-là. Bon, c'est pas très précis parce qu'on ne sait pas exactement vraiment quel pays plus particulièrement, mais ce sont plutôt des zones qui définissent. Donc là, voilà, ce qui est sûr, c'est que je suis donc à 33% donc nord-africaine, et ensuite, voilà, 4%, bon, c'est pas beaucoup, hein, 4%, de l'ouest du Moyen-Orient, et ensuite à 2% de l'est du Moyen-Orient, donc cette zone ici, voilà, là, ici. Et pour ce qui concerne, en ce qui concerne l'Europe, donc je suis à 19%. Ah, en fait, ma majorité, c'est de Nord-Afrique, nord-africaine. Donc je suis nord-africaine en majorité. Et ensuite, c'est donc l'Europe avec le sud de l'Europe. Entre le sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, et après, donc l'Espagne, c'est le même pourcentage. Après, ça me fait rire, les îles britanniques, voilà, ici, et la Scandinavie. Alors ça, c'est vraiment surprenant. Donc vous voyez, c'est vraiment toute cette zone ici, là, c'est vraiment étendu, hein. Voilà. Je comprends maintenant j'ai vraiment une attirance vers le sud. Par rapport à moi où j'habite en France. Et voilà, j'ai vraiment une attirance vers le sud, et même par rapport à ce que j'ai appris à l'université et tout, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était les cultures du sud en fait, les cultures africaines. Et voilà, vous voyez, peut-être inconsciemment, c'était par rapport à mes origines lointaines, vous voyez. Voilà, donc écoutez, c'était très rigolo de faire ça en votre compagnie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats? Moi, je suis assez surprise, surtout le côté britannique et le côté aussi Scandinavie. Ça, je suis très surprise. Après, le côté du sud, ça me surprend moins. Voilà, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, puis faites le test si vous avez envie de faire le test. Et puis si vous avez envie, je pourrais vous mettre, si vous voulez, le lien internet où vous pourrez acheter le test. Donc je vous rappelle que c'est une société américaine qui fait ça et qui est basée au Texas, aux États-Unis. Voilà. Bon, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!